J'emmène vos rêves au bout du monde, dernier jour, on do it again. Et voilà, arrivé sur la première plage, assis. C'est émouvant de voir la mer.
J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer, à réaliser que cette aventure est sur le point de se terminer. Et quelle aventure! Voilà, le bout du monde est juste derrière moi, à quelques kilomètres. Allez, on the road again. Tous ces paysages paradisiaques, c'est vraiment la récompense du chemin, quoi. C'est incroyable. Donc, je suis partie de Toulouse, mon deuxième chemin de Compostelle, et donc je suis arrivée à pied en 2017 et je suis restée ici à Fisterra, séduite par la beauté de l'endroit et la gentillesse des gens. Alors c'est vrai que j'étais déjà partie, en fait c'était donc mon deuxième chemin. Le premier ça a vraiment été une révélation, on peut dire que je me suis retrouvée à la rencontre de Dieu ou voilà l'essence de la vie, on peut dire ça comme on veut, mais en tout cas j'ai une autre façon de voir le monde en revenant. Et c'est vrai que en retournant à la vie normale, disons, quand je me suis retrouvée à Toulouse, j'étais dans un moment où ça allait pas très bien et c'est vrai que le chemin était quand même resté dans ma mémoire comme un endroit où on se sent en paix, relaxé, où on peut faire, donc comme tu le disais dans
la présentation de tes vidéos, une vraie introspection, quoi, qui parfois est clairement salvatrice si c'est pas juste nécessaire. C'était pas un défi de pas retourner en arrière. En fait, c'était une vraie douleur de rester en France dans la situation que je vivais, en fait, qui est pas qui est pas extraordinaire, hein, la situation d'une jeune femme qui travaille et qui a beau travailler, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, alors que tu fais beaucoup d'heures, tout ça, puis en fait, t'as pas le retour, t'as pas... Il y a un truc dans la société française qui me semble à moi être assez triste, en fait, en ce moment, mais bon, on comprend tous pourquoi, en fait, quand on est français. Et ici, il n'y a pas ça, en fait. Ici, il y a beaucoup plus de solidarité, de tolérance aussi, j'ai trouvé. En tout cas pour ma part, quoi. Après, j'ai peut-être pas assez de recul. Alors, la spiritualité, moi, c'est un truc que j'ai toujours été consciente, où j'ai toujours accepté l'idée qu'il y avait un Dieu, si tu veux. Après, pour le nommer ou pour le définir, c'est impossible. Mais c'est vrai que sur le chemin, en fait, ce qui se passe, sur mon premier chemin qui a vraiment été particulier, t'as l'impression d'être mis au contact de miracles tous les jours, et parfois plusieurs fois par jour. Donc là, tu te dis, flûte, quand même, il y a un truc. Et ce truc-là, en particulier, en fait, il prend soin de toi. Et puis de moi, et puis des autres, et puis de chacun, mais de la façon parfaite pour chacun, si tu veux. C'est comme si c'était un costume sur mesure ou un truc, et puis hop, c'est le costume qu'il te fallait à toi, et c'est tout juste ce dont tu as besoin au bon moment, en fait. Et ça prouve qu'il y a une énergie dans cet univers qui vraiment nous aime, quoi. Et bon, il y a des livres qui l'appellent Dieu. Alors je trouve que c'est un raccourci simple pour se faire comprendre. Comment ça s'est passé? Je suis arrivée, du coup, moi j'ai boité sur pas mal de kilomètres parce que j'avais une jambe blessée. Donc j'étais passablement fatiguée. Le deuxième chemin, il a vraiment été compliqué. Il a été spirituel aussi par certains moments, mais c'était quand même plus de la douleur. J'étais seule du fait que je marchais très lentement. Et donc je suis arrivée ici assez explosée, en fait, très honnêtement. Et j'ai été accueillie très gentiment par une communauté qui m'a offert de pouvoir travailler en échange du gîte et du couvert. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, donc par la suite, grâce à ça, j'ai trouvé du travail sur place à Fistéra. Ce qui m'a permis de prendre un appartement, tout ça. Mais c'est vrai que, comment dire, faut aller à leur rencontre, quoi. Parce que si tu restes dans ton coin de pèlerin, finalement, tu vois pas toute la magie qu'il y a dans cet endroit de Fistéra, qui est un tout petit patelin, mais c'est un spectacle permanent, en fait, ce petit endroit-là. Il y a une quantité de choses qui s'y passent qui sont assez merveilleuses. Je pense que c'est une espèce de catharsis du chemin, ou je sais pas, il y a un truc ici qui est spécial. Ouais, le truc, c'est que c'est un nouveau bar qui est ouvert à Fistéra. Et avec vraiment des anciens pèlerins qui sont très chaleureux et qui ont eu à cœur de me donner du travail pour cette saison d'été qui était déjà assez compliquée pour eux. Et comme voilà, ils ont fait l'effort de bien vouloir me donner un petit mi-temps pour que j'ai de quoi vivre, je voulais leur rendre l'appareil en parlant du Cumet Celta de Fistéra. On a une très belle terrasse avec une vue sur la mer et vraiment vous êtes tous les bienvenus.
j'y suis, comme promis. Je peux pas aller plus loin. Et voilà, comme je vous ai promis, j'emmène vos rêves au bout du monde. Et petite surprise, j'ai mis tous vos rêves à l'intérieur de cette bouteille. Alors moi je peux pas aller plus loin, moi je m'arrête ici, mais vos rêves, eux, ils continuent. Jusqu'où? Je sais pas. Seul Dieu le sait. On verra. Allez, c'est parti. Et bien voilà, c'est ici à Moukcha que l'aventure s'arrête. Alors ça me fait tout bizarre, je sais pas quoi vous dire, à part juste vous dire merci. Merci beaucoup pour tout, pour votre soutien, pour votre générosité. Merci aussi à tous ceux que j'ai croisés sur le chemin, que ce soit les pèlerins, les hébergeants, etc. Les gens du village, certains commerçants. Merci à tous. J'ai pas d'autres mots. Merci aussi à la vie, surtout au chemin. Merci de m'avoir permis de vivre cette aventure extraordinaire. Alors c'est clair que c'est une aventure que je vous conseille à tous. Si vous avez l'occasion de le faire une fois dans votre vie, n'hésitez pas, c'est clair que vous ne le regretterez pas. Bon. Allez. Je continue la petite visite de Moukcha. Et puis, voilà. C'était la dernière vidéo de cette petite série J'emmène vos rêves au bout du monde. Vous allez me manquer, c'est sûr. Mais je vous promets qu'on se retrouvera dans d'autres projets.
Le chemin, de Compostelle ou de la vie. Pas à pas, il m'a appris à apprécier l'essentiel. Il m'a offert tout ce dont j'avais réellement besoin. Il m'a appris à accepter les aléas de la vie, ceux que l'on ne peut contrôler, les cadeaux, les séparations, les rires, les pleurs, les obstacles à surmonter, le lâcher-prise. Il m'a redonné confiance en la vie, en moi, en l'autre. Il m'a montré que tout est possible. Il m'a appris à connaître mes limites, à les respecter, à écouter mon corps. Il m'a émerveillé de ces magnifiques paysages. Il m'a fait voyager de mes pieds, de mes yeux, de mon cœur. Il m'a permis de rencontrer les âmes sans masque, sans jugement, sans classe sociale, sans étiquette, sans différence d'âge, de sexe ou de nationalité. Toutes ces rencontres d'âmes à âme, si émouvantes, passionnantes et enrichissantes. Et parmi celles-ci, il m'a surtout offert la plus belle, celle avec moi-même. Je ne suis pas croyant, mais si Dieu est en chacun de nous, alors je l'ai rencontré. Je vous dis ciao et... Ti da 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 da